RMC, à la une des grandes gueules. Dans cette bande de mafieux qui me calomnie, et décidément M. Plenel n'a pas que des amis fréquentables, puisqu'après Tariq Ramadan, le voilà mis avec la bande Kadhafi, il y a le dénommé Takedine, ce sinistre individu, qu'il m'aurait croisé au ministère de l'Intérieur, et il dit autour du 27 janvier. Il a dit bonjour monsieur le ministre, il m'a remis une valise avec 1,5 million d'euros, vous voyez la crédibilité de la scène, c'est une ignominie, ce n'est pas un mensonge. Monsieur Guéant était un collaborateur qui a travaillé d'une manière infatigable à mes côtés. S'il a des faits qui lui sont reprochés, il a le droit comme les autres à la présomption d'innocence. Il s'en expliquera, pas en tant qu'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, mais en tant que Guéant lui-même. Brice Hortefeux est mon ami depuis tant d'années. Je l'aime tendrement, si vous me permettez. Brice Hortefeux, s'il a eu des rapports avec tel ou tel, il s'en expliquera et je lui fais confiance. Ça me prendra 1 an, 2 ans, 10 ans, mais je pourfendrai cette bande. Je ferai triompher mon honneur. La politique, c'est fini. Mais la France, ça ne sera jamais fini. Ah, vous avez entendu Nicolas Sarkozy hier sur TF1, vous venez peut-être de le réécouter, même sa pugnacité, sa combativité à défendre son honneur. Oui, après plus de 24 heures de garde à vue, Nicolas Sarkozy, qui, rappelons-le, avait demandé à être placé sous le statut de témoin assisté, qui finalement a été mis en examen par les juges du pôle financier pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de détournement de fonds publics libyens. On a vu donc un Sarkozy tel qu'on le connaît, déterminé, combatif, face à un bon Gilles Boulot sur le plateau de TF1. C'était, moi j'ai trouvé un moment de télé assez important à suivre. Et Nicolas Sarkozy, vous l'avez entendu, n'a pas de mots assez durs à l'encontre de Mediapart, dont, rappelons-le, les révélations sont à l'origine de cette affaire. Il a mis d'ailleurs en cause personnellement Louis Plenel, le président de Mediapart. Décidément, Monsieur Plenel n'a que des amis fréquentables, Tariq Ramadan, la bande à Kadhafi. Il a essayé de démonter également les dires de l'homme d'affaires sulfureux Takedine, et puis il a bien sûr tenté de répondre aux accusations. A-t-il été convaincant? Est-ce que vous, les grandes gueules, avez été convaincus par ses propos? 3216 rmc.fr, vous d'en parler franchement avec les GG Charles. Écoutez, moi j'ai trouvé en tout cas qu'il avait rien perdu de sa pugnacité, de son pouvoir de conviction, surtout d'une très grande capacité, je trouve, à être clair dans ses propos pour parler d'un dossier qui est quand même compliqué. Et ça, il a un talent de pédagogue qu'on ne lui a pas retiré avec les années. Pour le reste, l'affaire est très grave. Si elle est avérée, c'est un scandale assez colossal. D'État. Un scandale d'État. Moi, l'impression que j'ai, qui est une pure impression après avoir lu les choses dans la presse, c'est que les accusations reposent pour l'instant sur des témoignages, et seulement sur des témoignages. Donc, peut-être qu'une addition de témoignages finira par convaincre que ces versements d'argent ont bien eu lieu. Néanmoins, il n'y a pas très longtemps, on parlait de 50 millions d'euros. Là, il me semble qu'on ne parle plus que de 5 millions d'euros. Donc, il y a quand même une différence assez importante. J'aimerais bien savoir exactement de quel montant il s'agit. J'attends de voir la suite de l'enquête avec beaucoup de curiosité, et j'observe que... Je la dois aux Français, a dit Nicolas Sarkozy. Au-delà de lui-même, je la dois aux Français. Oui, ce qui était très intéressant avec les grands politiques comme ça, c'est lui-même qui a dit il n'y a pas très longtemps, pour être un grand politique, il faut avoir de grands ennuis. Si on n'a que des petits ennuis, on est un petit politique. Il a ce qu'il faut. Et donc là, il a ce qu'il faut pour être un grand politique. Mais ce qui m'amuse, c'est que eux considèrent que les comptes qu'ils ont à rendre, ça n'est pas forcément devant la justice, ça n'est surtout pas devant les journalistes, etc., les grands politiques. C'est devant les Français. Ils estiment, et à raison d'ailleurs, avoir un lien privilégié avec le peuple français, et donc c'est devant le peuple français qu'ils estiment devoir s'expliquer. Donc voilà, j'attends avec beaucoup de curiosité la suite. J'ai entendu aussi son avocat ce matin, que j'étais content d'entendre de nouveau. Moi, je dois dire... Et qui va faire appel du contrôle judiciaire, d'ailleurs, Maître Herzog. Oui, parce que, bon, un ancien président de la République sous contrôle judiciaire, c'est quand même... en tout cas, c'est sans précédent, donc je comprends qu'ils exercent tous les recours. Je suis quand même interpellé par le fait que
Nicolas Sarkozy continue d'intéresser beaucoup les Français. Je pense que l'émission d'hier aura fait des audiences assez colossales. Et parce que je crois que malgré tout, et notamment en réalité avec toutes ces affaires judiciaires... Hier, 7,5 millions de Français ont regardé Nicolas Sarkozy sur TF1. C'est quand même beaucoup. Parce que, un tiers des gens qui étaient devant leur poste regardaient Nicolas Sarkozy. Si je peux avoir un propos qui ulcérera la gauche morale, je crois quand même que Nicolas Sarkozy, notamment avec toutes ces affaires judiciaires, je crois que ça compte même un peu inconsciemment, incarne une certaine liberté. Et j'ai vu un journaliste de Marianne que j'ai trouvé extrêmement drôle, qui a fait un tweet hier. Il s'appelle Louis Osalter. Il a dit, quoi qu'on en pense, c'est quand même moins chiant que les interviews du Nouveau Monde. Et je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui. Elina Dumont. Alors, moi, évidemment, j'ai regardé. Convaincu? Il a été convaincant? Non, pour moi, il n'a pas du tout été convaincant. Bon, déjà, il est avocat et c'est un excellent avocat. De lui-même? De lui-même, d'ailleurs. D'ailleurs, ce que je trouve bizarre, d'ailleurs, c'est que ce monsieur qui est avocat, j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps devant les tribunaux qu'avocat en tant que... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bah, oui, c'est pas faux. C'est pas faux, au bout d'un moment. C'est la vérité. Non, il n'a pas exercé très longtemps comme avocat. Non, mais franchement... Il est même parfois meilleur que son propre avocat, Nicolas Sarkozy. En fait, finalement, il n'a pas besoin d'avocat. Mais il aurait fait un fantastique avocat. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais dire pour rajouter sur ce qu'a dit Charles, il y a quand même cette histoire de documents. Non, je cherche pas ton nom. Il y a quand même cette histoire de documents. Bon, attendez, ils vont me laisser parler. Vas-y, parle du document. Je trouve assez désagréable quand Elina parle, vous la laissez parler. Merci, Olivier. Non, mais il y a quand même cette histoire de document. Lui, il dit que c'est un faux document, et la justice dit que c'est un vrai. Donc là-dessus, il y a la justice a tranché. Donc là-dessus, Monsieur Sarkozy peut pas... C'est peut-être d'ailleurs la limite de sa défense, c'est-à-dire que finalement, il n'a pas beaucoup de choses à apporter sur le plateau télé pour défendre et démonter finalement l'accusation. Maître Gilles-William Goldnadel. C'est difficile d'apporter des preuves négatives, pardon de le dire. Mais bon, non, ça franchement, c'est pas un argument. Je vais essayer. Je m'essaye. Si, c'est un argument parce que par exemple, il a brandi simplement. Il a brandi un papier qui finalement ne dit pas grand-chose. Quand t'as pas reçu d'argent, tu peux pas apporter de la preuve que t'as pas reçu d'argent. Ça s'appelle une preuve négative. Non, on parlait pas de ça. On parlait pas de ça. On parlait d'un document qui accuse. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. Ok. D'abord, je vais m'essayer à l'objectivité. Je suis ami. Là, ça va être un exercice inédit. Non, je vais vous dire pourquoi. J'espère que on enregistre bien. Je vais m'essayer à l'objectivité. Je suis ami avec Sarkozy. Pourtant, ça m'a jamais empêché de critiquer les rapports de la Sarkozy avec la Qatari, et ça m'a jamais empêché de dire que je n'avais pas beaucoup apprécié la visite de Kadhafi à Paris. Je l'ai dit au plein moment où j'étais vraiment lié avec eux. Donc, je pense que je suis complètement libre. Non. Alors. Je vais aux choses sérieuses. D'abord, la chose qui m'éprouve, mais ici je le dis toujours, je ne supporte pas que la justice ne soit pas rendue dans les prétoires, et qu'elle soit rendue maintenant au micro. C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant... C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy hier. Mais il y est contraint par la société médiatique. Aujourd'hui, la justice n'est pas totalement rendue dans les prétoires. Elle doit se gagner également grâce aux médias. Et c'est une situation épouvantablement vicieuse qui vicie la justice elle-même. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que il n'y a aucun scandale à poursuivre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il doit rendre des comptes comme n'importe qui. Il y a deux choses quand même qui sont pour moi extrêmement désagréables. C'est qu'il est en face d'un juge que je connais bien, qui est le juge Tournaire. Je ne sache pas, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, qu'il soit du syndicat de la magistrature. C'est un homme courtois, introverti, mais il y a qu'un seul problème. Il n'en a pas le monopole, mais il incarne assez bien cette catégorie de juges qui n'instruit qu'à charge. Dans toutes les procédures où j'ai rencontré M. Tournaire, il n'instruit qu'à charge. Donc je ne le dis pas à décharge seulement pour Nicolas Sarkozy, je le dis pour tous les justiciables qui ont le malheur de se trouver en face de juge Tournaire, et je le dirai en face de lui, ça n'est pas un problème, ça ne changera d'ailleurs pas la situation de mes clients puisqu'il n'instruit qu'à charge. Ça c'est clair. Pour le reste... Elina, pardon, mais c'est un reproche qu'on fait souvent
aux gens éloquents et aux avocats. T'as dit, il m'a pas convaincu parce qu'il parle très bien, parce qu'il est avocat. Mais il faudrait pas. Non, mais Elina, ce que je veux dire. C'est un très grand comédien. Non, mais ce que j'essaye de dire. C'est la perception qu'elle en a. Mais bien sûr, ce que j'essaye de dire, Elina, oui. Il ne faudrait pas que l'éloquence soit maintenant contre-productive. Tu as le droit d'être éloquent, tu as l'obligation de l'être, comme il l'a été dans une histoire compliqué, tu as le droit aussi à penser que sous l'éloquence, il y a la même sincérité que quelquefois chez les gens qui ne sont pas éloquents ou quelquefois chez les gens qui ne sont pas éloquents et qui sont aussi insincères. Ce sont deux choses complètement séparées. Pour le reste, la seule chose, donc je ne suis pas dans la conviction ou pas de conviction, je n'en sais rien. Très sincèrement, je n'en sais rien et je ne veux rien savoir. Là où effectivement, il a marqué des points, et à mon égard, d'ailleurs, il prêchait à l'égard d'un convaincu, c'est quand il se livre à une critique acerbe de Mediapart. Parce que, pardon de te le dire, tu fais la moue. Mais d'accord, le juge Tournaire, c'est pas sur les articles de Mediapart qui se base. Non. Je veux bien qu'il cartonne Mediapart, Nicolas Sarkozy, mais Tournaire, avec les 3 chefs de mise en examen, c'est avec des indices graves et concordants. J'ai commencé par vous dire que la partie maintenant judiciaire ne se gagnait pas uniquement dans le cadre d'un prétoire, mais également au micro. Si on peut il y a une animosité. Il y a une animosité qui existe à l'égard de Sarkozy, qui n'existe pas à l'égard de Ramadan. Mais Monsieur Plenel. D'accord. Bon, écoutez, on s'en va, on va tenter plaider. On n'est pas au tribunal. Non, mais tu fais les argumentations du pour et du contre et on peut pas te le contredire. Gilles William, excuse-moi, l'animosité, elle est partagée visiblement. La colère et la haine qu'avait Nicolas Sarkozy à l'égard de Plenel sur le plateau de TF1, on la ressentait. Donc, s'il y a animosité de Plenel pour Sarkozy, elle est réciproque. Tu voudrais qu'il l'aime. Deuxièmement, le mec, ça fait 5 ans qu'ils sont contre lui. Tu voudrais en plus qu'il l'aime. Sois honnête de le dire. Et je pense en plus. Non, tu seras pas honnête. Non, je peux te répondre là-dessus. Je peux te répondre là-dessus. Tu ne peux pas. On oublie. Tu ne peux pas oublier le fait que Mediapart, ce journal d'extrême gauche, incarne exactement la détestation pour la Sarkozy. Mais néanmoins, Gilles William, je suis pas sûr que ça soit très crédible de s'en prendre ainsi à Plenel. Je vois pas ce que vient faire Tariq Ramadan, par exemple, qui a été cité hier dans l'affaire du financement présumé de la campagne de Sarkozy par les Libyens. Je pense que Sarkozy, pour le coup, il n'est pas crédible quand il s'en prend précisément et personnellement à Plenel. Alors je vais te répondre. Il se trouve que Mediapart est invité, et c'est normal, est invité sur tous les micros, qu'il se répande contre Sarkozy. La moindre des choses, pour Sarkozy, c'est de décoder quelle est l'animosité. Mais son problème, c'est les juges, c'est pas Mediapart aujourd'hui. C'est Tournaire, son problème, c'est pas tu Plenel. ne peux pas voir qu'il y a aussi un débat dans les médias. Mais c'est terminé maintenant. Il est mis en examen. C'est pas Plenel qui va lever sa mise en examen. Ils sont invités partout. C'est Tournaire. Et M. Sarkozy avait parfaitement le droit de faire remarquer qu'il ne bénéficie pas de la bienveillante prudence qu'a eu M. Plenel et Mediapart pour Ramadan. Monsieur Plenel n'a pas dit on attaque M. Sarkozy parce qu'il est catholique. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas formulé ça. Pardon Nicolas de le dire. Sarkozy, vous a-t-il convaincu? Non, 68% sur rmc.fr, non à 62% sur Twitter. Dans un instant, Guy de Charente-Maritime, est-ce qu'il est convaincu ou pas? Il nous le dira en direct. Et vous aussi, vous continuez de réagir au 32-16. 7,5 millions de Français, donc, hier, ont été devant TF1 pour regarder l'intervention de Nicolas Sarkozy. Les GG, les grandes gueules sur RMC, sur numéro 23 avec Gilles William Goldnadel, avec Elina Dumont et Charles Consigny. Dans un quart d'heure, les GG veulent savoir que se passe-t-il à Paris 8. Paris 8 avec des tags sur les murs de l'université. Des slogans tels que mort au blanc, assimilation égale annihilation, fuck white people, femmes voilez-vous, des étudiants, paraît-il, empêchés de pouvoir contester, des étudiants, paraît-il, empêchés de pouvoir arriver dans certaines classes. C'est bizarre, il y a un collectif qui est très actif là-bas, dans cette université Paris 8. Donc y a-t-il un racisme anti-blanc qui s'est installé? Mais pas seulement, il y a aussi des tags homophobes, ils s'en prennent à la France, aux gays, ils s'en prennent également aux policiers. Donc c'est pas mal, c'est assez coton. On regardera ça tout à l'heure à 11h moins 20. En attendant la défense de Nicolas Sarkozy, Guy, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Est-ce que vous avez été convaincu par l'intervention de l'ancien président? Bien sûr que non.
Bien sûr que non, je fais partie des 68% qui ont dit non. En tout cas, une chose est sûre de cet homme-là, c'est qu'il joue là sa dernière cartouche. Il essaye de se redonner un petit blason avant de peut-être être condamné et puis d'aller faire un petit tour dans la casse-prison. Et il n'y a aucune honte qu'un président français aille en prison. Hein, vous allez vite, vous, quand même. Il peut très bien être aussi complètement blanchi de cette histoire, mon cher Guy. Alors, je suis d'accord. Il peut être blanchi parce qu'il a les moyens de se payer des avocats et tralala, tout ce qui va bien. Mais pour en revenir à ce que je vais vous dire ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps avec mon fils. On voyait sur RMC une émission à la télé sur les plus grands escrocs du monde. Vous savez, les gens qui ont fait des exploits en escroquant les autres. Et mon fils me pose une question toute bête. Il me dit, mais papa, c'est quoi les plus grands escrocs? Et ma réponse a été instinctive, mais alors sans réfléchir, sans rien, je lui ai dit homme politique. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de Français pensent et ressentent. L'homme politique est un escroc. C'est une mafia à lui tout seul, avec le système. Bien sûr, les médias, ils sont pour quelque chose. Hein, d'ailleurs, ils manipulent bien les médias. Il faut regarder qui contrôle les médias. Hein. La question, elle est là aujourd'hui. Qui contrôle les médias et comment ça se passe? Donc nous aussi, on fait partie de cette escroquerie, quoi, en fait, mon cher Guy. Des fois, ça peut être involontaire. Hein. Ah, d'accord. Et oui, le problème, c'est que le patron là-haut, c'est pas vous. D'accord. On en revient toujours au même. Qui contrôle qui contrôle comment? Alors et qui fait Guy, Charles, qui vous écoutez en levant un peu les yeux au ciel. Non, mais quand je pense que parfois on m'accuse d'être démago, là, qu'est-ce qu'on entend? On entend un cri du cœur, monsieur. On entend un cri du cœur. Excusez-moi, monsieur. Le cri du cœur du Français qu'on a marre d'être pris pour un gogo. On entend, cher Guy. On entend un propos populiste, excusez-moi, qui est pas très réfléchi ni très étayé. Moi, je pense qu'il faut arrêter de taper sur les hommes politiques toute la journée. Vous savez, ils sont pas tous tout blancs, c'est sûr. Ils sont pas tous brillants, ils sont pas tous compétents, ils sont pas tous travailleurs. Et ils sont peut-être pas tous honnêtes. Et parfois, ils sont peut-être corrompus. Voilà, ils sont pas tous honnêtes. Néanmoins, je crois qu'il y a des poissons volants et que c'est pas la majorité de l'espèce, et que donc je pense que dans l'ensemble, ils essayent de faire correctement leur travail comme tout un chacun, et qu'à force de répéter que les hommes politiques sont tous corrompus et sont tous des escrocs, et que les journalistes aussi sont tous corrompus et tous des escrocs, tout ce que vous aurez, c'est un pouvoir autoritaire, puisqu'une fois qu'on a dit ça, en fait, on renverse le pouvoir en place et on met à la place des gens autoritaires. C'est tout ce qu'on aura avec ces propos de comptoir. Merci, mais néanmoins, dans cette histoire, on a quand même envie, d'abord, que ça aille vite, que ça ne dure pas 10 ou 15 ans. Parce que comme le dit Nicolas Sarkozy, outre son honneur, l'homme en lui-même, c'est aussi la France qui se retrouve mouillée dans cette histoire. On parle de Nicolas Sarkozy, mais on a quand même 2 anciens ministres de l'Intérieur aussi qui sont ses amis, mais qui sont mêlés à l'affaire aussi. Alors après, on pense qu'on veut de ce que dit Tierkedine, et ce qui a changé plusieurs fois de version, mais 3 personnalités, président de la République, 2 anciens ministres de l'Intérieur, il faut que ça aille vite et qu'on sache la vérité. Vous aurez quand même constaté hier, puisque tu cites Claude Guéant et Brice Hortefeux, que Nicolas Sarkozy, à la fin de son intervention, a pris soin de se détacher de ses 2 amis. Alors il leur a rendu hommage, tout en expliquant que ce qu'on pouvait reprocher à Guéant et Hortefeux dans cette affaire, c'était pas lui. Les dossiers sont distincts, si j'ai bien compris. Parce qu'effectivement, Claude Guéant, il y a beaucoup d'interrogations sur la façon dont il ne dépensait pas ou il dépensait son argent, puisqu'il a été démontré que pendant des années, il avait quasiment rien retiré de la banque, mais il avait quand même continué à avoir un train de vie. Il tirait 20 € par mois. Et oui, bravo, c'est quelqu'un d'économe. Il était très économe. Très économe, Claude Guéant. Il comptait chacune des allumettes, par exemple. Il comptait tu vois. Et Brice Hortefeux, c'était un ami de Tacchiedine, hein, il a passé des vacances avec lui, etc. Donc lui, il peut pas dire qu'il n'a jamais vu ou l'a très peu vu. Il est de bonne guerre judiciaire d'établir une sorte de cordon sanitaire, et que même si ce sont des amis, tu peux le dire comme ça, ça n'est pas totalement faux, mais qu'effectivement de créer une sorte de digue judiciaire entre eux et lui, puisqu'ils étaient en avant. Mais ce que je veux dire, moi je suis effrayé par les propos d'un Guy. Je suis effrayé parce qu'il veut déjà le mettre en prison, directement en prison, et tous les politiques, comme l'a très bien dit Charles, c'est des corrompus. Oui, enfin, on a aussi les politiques qu'on mérite, et je dis souvent, dans l'ensemble de la société française, tous les gens ne sont pas non plus d'une honnêteté sans tache. Et je connais des gens qui... Non, on ne peut pas mettre sur le même pied un citoyen et un président de la République. Et il existe. C'est pas un vote de vélo là dont on parle. Non, on parle des hommes politiques. Je ne parle pas seulement
parlant du président de la République, je parle des hommes politiques. Je dis qu'il y a d'autres corps de métier où il y a autant de brebis galeuses que les hommes politiques. Et alors, j'aime pas beaucoup le mot de populiste, mais effectivement, laisser à penser que c'est uniquement au sein de la classe politique qu'il y aurait des brebis galeuses, alors que l'ensemble de la société française, tout corps confondu, serait des gens extraordinaires, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Bon, pour autant, encore une fois... Bon. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'a tellement pas convaincu que quand il dit l'honneur de la France, moi, je pense surtout qu'il pense à son honneur à lui. Ouais, pour vous dire à quel point il m'a pas convaincu. Hein. Et puis, excusez-moi, bon, depuis que je suis au GG, quand même, je suis l'actualité, mais enfin, c'est pas possible que ce monsieur ait autant fait de choses. Attendez, d'après ce que j'ai compris, c'était quand même des voyous, les autres, là. Bah, il parle de même d'une bande, mais il dit qu'il est victime de cette bande. C'est Calimero, voilà. Sarkozy et Calimero. Non, mais attends. Une bande de voyous, c'était des responsables libyens, des ministres, le chef du renseignement. Monsieur Sarkozy, un homme de son niveau intellectuel et tout, il est pas capable de différencier un voyou de quelqu'un de bien. Il a dû profiter sûrement. Alors, il a dû, je dis pas... Et c'est pas si simple que ça, parce que par exemple, Ziad Takieddine, qu'on présente, et nous-mêmes, journalistes, comme un homme sulfureux. Mais c'était quelqu'un qui était introduit dans les plus hautes sphères de l'État. D'ailleurs, il a été présenté à Nicolas Sarkozy par Philippe Séguin. C'est quelqu'un qui était utile pour passer des marchés financiers avec l'Arabie Saoudite et ensuite avec la Libye. Donc c'est quelqu'un qui a été très utile, visiblement, à la République. Maintenant, il est bon ton de dire que c'était quelqu'un de sulfureux, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas, etc. Donc, premier point qui montre la faiblesse de l'argument de Nicolas Sarkozy. Deuxième point, quand il dit la bande de Kadhafi, mais c'est des gens qu'on a reçus. On parle du ministre du pétrole, on parle du chef du renseignement, on parle de Kadhafi lui-même qui a été reçu en grande pompe par Nicolas Sarkozy fin 2007. On avait parlé ici même dans les grandes gueules et on avait été surpris qu'on puisse dérouler le tapis rouge à un dictateur qui en plus est responsable d'un attentat contre un vol français. Et ça a été avéré. Donc voilà, je comprends la stratégie de Sarkozy de les renvoyer, dire que ce sont des sinistres, des criminels, etc. C'est des gens avec qui on a conversé, négocié et travaillé. Il a entièrement raison, là. C'est vrai. Oui, sauf qu'on peut se souvenir aussi qu'on a libéré les fameuses infirmières bulgares. Moi, il se trouve que j'avais rencontré les infirmières bulgares juste après leur libération. Et je vous passe les détails. Elles n'avaient pas l'air de revenir du Club Med quand même, les infirmières bulgares. Donc, il revenait du régime terrible de Kadhafi. Oui, mais donc il avait passé un deal. Il avait passé un deal avec Kadhafi. Kadhafi libérait les infirmières et en échange, il le recevait à Paris. Non, Charles, au-delà de ça, d'autres affaires, par exemple, nos amis du Qatar, là, ils sont venus ici, Malbruno et Chénaud. Ils ont écrit quand même dans le genre de relation qui existe. Et là, c'est pour me modérer moi-même, encore une fois, ma défense du monde politique ou du monde parisien, il y a eu des rapports entre les pays pétroliers et la classe politique, et même la classe journalistique aussi, il faut le dire également, qui étaient tout sauf sains. Alors, Truchot a parfaitement raison de dire, c'est maintenant facile de dire, ce sont des gens sulfureux, ce sont des gens dont on a recherché la compagnie, pas forcément pour la qualité de leur conversation, pendant des années. Et il arrive un moment, effectivement, où, en tous les cas, sur le plan moral, oui, je suis d'accord. Sur le plan moral, on a le droit de répondre de ce genre de fréquentation. Je suis d'accord avec ça, mais par exemple, le Qatar, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas leur parler du tout. Il faut leur interdire d'avoir une ambassade à Paris. Enfin, tu rigoles, il faut jamais de là à ce que tu aies des hommes politiques, comme ça a été très bien expliqué dans le livre, qui offraient eux-mêmes leurs services en envoyant des SMS, en disant je peux faire ça pour vous, je vais faire passer une loi. Tu penses que c'est convenable, ça ? Non, mais ça pas du tout. Mais moi, je parle de moi je parle de ceux qui sont au pouvoir. Je pense par exemple que si tu es président de la République, Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères ou je ne sais quel ministère de ce genre, tu dois parler avec tout le monde, y compris avec des pays qui ne sont pas des démocraties. Quand Madame Hidalgo, on m'a reproché d'avoir défendu Philippot contre le Qatar. Quand Madame Hidalgo, lorsqu'on lui demande est-ce que c'est normal que le Qatar attaque Philippot pour avoir dit que le Qatar était terroriste, trouve le moyen de dire moi je remercie le Qatar. Le Qatar vient
d'abonder à un fonds pour défendre les homosexuels quand tu sais que le Qatar condamne les homosexuels à 5 ans de prison. Mais tu trouves que c'est sain? C'est pas moi qui vais la soutenir. Mais Hidalgo n'a pas le monopole de la lâcheté. Bien sûr que non. Nous étions sur Nicolas Sarkozy. Pardon, je comprends que par le biais libyen. On est sur la qu'on revienne quand même sur un des arguments de Nicolas Sarkozy hier, quand il a commencé son intervention. On l'a dit, il a été pugnace, il était vraiment très combatif hier, lorsqu'il a dit « je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas non plus en deçà des lois ». Oui, c'est-à-dire qu'il reprochait le traitement qui lui avait été infligé. Pas de un coup de fil pour lui dire « monsieur, vous venez et on vous colle en garde à vue ». Il dit 5 minutes après, ça se retrouve sur ça se retrouve dans Mediapart et dans Le Monde. Alors est-ce que vous avez le sentiment qu'il a été traité en deçà de tous les justiciables ou pas, ou finalement comme un justiciable? Est-ce que ça a été la première partie de son intervention? Non, mais c'est le prix. Non, mais d'accord, mais enfin, excuse-moi, il s'est quand même tapé un 20h sur TF1, c'est pas injusticiable. Donc c'est pas injusticiable, comment? Excuse-moi. Et puis et puis toi, t'accuses Mediapart, mais je suis désolé, toute la presse s'est emparée de l'affaire. Et Mediapart, il est pas obsédé par Sarkozy. Non, t'as raison. Moi, je suis abonné. N'importe quelle affaire, dès qu'il y a un politique. Non, c'est. Notamment l'affaire Cahuzac. Voilà, il n'y a pas que. Non, il est pas. Je te dis pas que Sarkozy a le monopole de la détestation de Mediapart. Non, mais le problème de Mediapart, c'est qu'ils sont aussi, ils font aussi de la politique. C'est-à-dire que le problème de Mediapart, c'est à la fois du très bon journalisme d'investigation et à la fois c'est aussi des prises de position très politiques. Et c'est vrai, des prises de position anti-Nicolas Sarkozy, ça c'est clair. Et Edoui Plenel, il est venu ici s'en expliquer sur le plateau des grandes gueules. C'est parfois ce qu'on peut lui reprocher, c'est cette double casquette. Karim, bonjour. Allô, bonjour. Salut Karim, bonjour, du Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Karim? Est-ce que vous avez été convaincu? Mais pas du tout. J'ai pas été convaincu. Même s'il a des talents d'avocat comme notre ami Gilles William et Charles Consigny, j'ai pas été convaincu. Pourquoi? Mais il nous a dit tout au long de cette interview que toute la famille Kadhafi, le père, le petit frère, les cousins, les oncles, les tantes, sont des dégénérés, sont des fous, sont des tarés, les pires dictateurs. Mais excuse-moi, Nicolas, pourquoi tu les as invités pendant 3-4 jours? Des tarés, on leur a déroulé le tapis rouge. Ce qu'on a fait, aucune démocratie au monde ne l'a fait. Aucune. Il parle de Cameroun, mais aucune démocratie au monde n'a ouvert le château de Versailles pour chasser à la famille Kadhafi, le tapis rouge, l'attente. Alors la question, pourquoi il n'est pas convaincant? Quand on accueille le pire dictateur, pourquoi? La question c'est pourquoi ils accueillent des tarés, des fous, des dictateurs sanguinaires? Comment ça se fait qu'ils leur donnent 3 jours comme ça dans un pays démocratique? Excusez-moi, il n'est pas convaincant du tout. Et ces attaques contre Plenel, faut pas oublier que Plenel, il a ses défauts. Mais il a attaqué aussi Cahuzac, la gauche ou la droite. Ils font pas de détails. Et en plus, il accuse Plenel. Mais c'est pas Plenel qui a été en Libye rencontrer Kadhafi et les amis de Kadhafi. C'est pas Plenel qui l'a accueilli 5 jours. C'est pas Plenel qui lui a offert une tribune extraordinaire. Et au final, il nous a pas acheté une Clio. Il a rien acheté du tout. Il a rien acheté. Alors, il n'est pas convaincant. Cet argument, il faut qu'il arrête avec cet argument. Non mais Karim à la fois a raison et tort. Karim a raison sur le plan politique. Je suis aussi sévère que Karim sur la manière dont Sarkozy a agi avec la Libye. À la fois quand il était bien avec elle, et à la fois quand il a été faire la guerre pour des raisons que je ne comprends toujours pas. Et même, je vais vous dire plus loin, Dieu sait que je détestais Kadhafi, mais je n'aime pas la manière dont il a été mis à mort. Non, juste un mot sur le traitement le traitement judiciaire, etc. Parce que ça n'a rien à voir avec la justice. J'ai vu que sur Twitter, les gens se plaignaient que Sarkozy ait pu rentrer dormir chez lui entre ces 2 jours de garde à vue. Ils auraient voulu qu'il dorme absolument au trou. Il y avait des mortels, c'est vrai que ça se passe comme ça. Voilà. Et moi, je vais citer ici un tweet de quelqu'un pour lequel d'habitude j'ai pas une passion, que Gilles William connaît bien, qui est Maître Eolas, qui est un avocat qui sévit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'ai trouvé son tweet très juste. Il dit: je vais faire des observations sur la différence de traitement entre mon client et un gardé à vue de Nanterre qui a pu rentrer dormir chez lui. Non que je veuille qu'un ancien président soit traité comme n'importe qui, je veux que n'importe qui soit traité comme un ancien président.
trouve qu'il a tout à fait raison de dire ça. Sarkozy, et la justice s'honorerait à traiter tout le monde comme elle traite des anciens chefs d'État. Charles, ça n'est pas seulement à Sarkozy qu'on a fait ce genre de fleurs. C'est très rare. Écoute, Dupond-Moretti a dit qu'en 30 ans de barreau, il n'avait jamais vu ça. Moi, je l'ai vu. J'ai discuté avec Maître Maisonneuve, il m'a dit que c'est rarissime. Il faut vraiment que la personne soit souffrante ou très âgée pour qu'on fasse ça. Je reconnais. Ce qui n'est pas le cas, Nicolas Sarkozy, qui est en pleine forme, on l'a vu hier soir. Je reconnais que ça n'est pas la norme, mais il ne faut pas laisser dire que M. Sarkozy a été la seule personne à qui on a fait ça. Merci Karim, je vous envoie un t-shirt des GG. À bientôt pour de nouvelles discussions. Nicolas Sarkozy a-t-il été convaincant? Vous est-il convaincu? C'est assez partagé. Non 58% sur rmc.fr. Non 62% sur Twitter. Dans un instant, Paris 8, l'université. Que s'y passe-t-il? Je suis trop blanc, fuck white people, mort aux blancs, plus assimilation, ethnicide, femmes voilez-vous, l'anti-France vaincra, français égale PD, il faut brûler la police. Drôle d'atmosphère à Paris 8. À tout de suite au 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Je vous lis les réactions là, à propos de Nicolas Sarkozy. D'abord, Tom55 qui dit « Gilles Boulot, il a été nul, c'est une blague ». Ça, c'est fait. Sébastien nous dit... Désolé, on peut dire n'importe quoi, mais c'est pas parce qu'on dit n'importe quoi qu'on a raison. Moi, je trouve que Gilles Boulot, il a été bon, il a fait son boulot, il était très concentré, il a posé les questions qu'on aurait aimé poser à Nicolas Sarkozy sans agressivité, mais sans rien lâcher. Sans complaisance et sans malveillance. Alors, c'est simple cette affaire. Nicolas Sarkozy, ça va faire pchit. Il a 2 fusibles, hortefeux Guéant, qui vont sauter à sa place si jamais ça aboutit à quelque chose. François-Xavier nous dit « Je pense que cette intervention de notre ancien président n'avait aucun intérêt. Ceux qui le soutiennent seront convaincus et inversement pour les opposants. » Tanguy me dit « Sarkozy ne m'a pas convaincu. Je ne comprends pas pourquoi en Tunisie on a mis devant la justice Ben Ali, en Égypte Moubarak et en Libye on a tué Kadhafi. Mais là on préserve certains avec leurs intérêts. »